Bonjour à tous, je vous propose avec cette petite vidéo un tutoriel sur l'utilisation du cahier numérique que l'on a dans l'ENT Néo qui va nous servir pour pouvoir envoyer du travail à nos élèves. Donc la première chose à faire, c'est bien entendu de se connecter à l'ENT. Donc ça, c'est une procédure classique, vous avez l'habitude. Vous connectez à l'ENT de collège ou peut-être chez vous. Vous ouvrez votre navigateur internet, vous tapez les mots-clés qui sont liés à l'ENT sur l'ENT NIEP. Le premier lien, faites bien attention à l'adresse, hein, c'est jeanne-de-constantinople-niep.enthdf.fr. Vous cliquez dessus et vous avez la page classique d'identification, accéder à l'ONT, personne d'éducation nationale, académie de Lille. Vous entrez vos identifiants. Et vous cliquez sur connexion. Donc vous arrivez sur la page d'accueil de l'ENT et c'est à partir de cette page d'accueil que vous allez pouvoir accéder aux différentes applications qui sont disponibles dans l'ENT Néo. Donc pour accéder aux différentes applications, il faut aller dans la rubrique applications que vous avez en haut ici à droite. Donc c'est composé, c'est de survoler l'icône composée de 9 petits rectangles. Et vous voyez quand vous la survolez avec votre pointeur, votre curseur de souris, il y a une petite infobulle avec différentes icônes qui va apparaître. Donc pour pouvoir accéder au cahier numérique, vous allez cliquer sur le plus, ici en bas de cette infobulle qui est apparue. Et une fois que vous avez cliqué sur le plus, vous avez la page avec l'intégralité des applications disponibles dans l'ENT. Elles sont rangées par ordre alphabétique. Puis on cherche cahier numérique. Une fois que vous l'avez trouvé, vous cliquez dessus. Et vous avez ici l'intégralité des cahiers numériques que vous avez créés et qui sont partagés avec vous. Alors, petit point justement, ici vous avez deux options. Quand vous cochez, les deux options par défaut sont cochées en bleu. Pour les décocher, il suffit de cliquer dessus, elles passent en grisé. Si je décoche l'option les cahiers partagés avec moi, je ne vois que les cahiers que j'ai créés. Si je décoche mes cahiers, je ne vois plus rien. Si vous n'en avez pas créé, vous n'aurez donc rien qui apparaît ici. Et à l'inverse, si vous cochez que mes cahiers, vous voyez que les vôtres. Si vous cochez que mes cahiers partagés avec moi, vous voyez que ceux qui sont partagés avec vous. Donc pour créer un cahier, il va falloir cliquer sur l'icône en haut à droite, orange ici, sur le bouton créer un cahier. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Et donc vous avez ici la première page de votre cahier qui apparaît, la page de couverture. Vous allez voir, c'est très rapide. Il faut que vous indiquiez en haut ici un titre de votre cahier. Vous allez appeler tutoriel numérique. Vous pouvez mettre un sous-titre, mais il n'y a pas d'obligation. Hein. Numéro 1, ça fonctionnera même si vous ne mettez pas de sous-titre. Vous pouvez choisir la couleur de la première page de la page de couverture de votre cahier. Et vous pouvez, ce n'est pas une obligation non plus, mettre une image. Si vous décidez de mettre une image, il faut cliquer sur changer l'image. Et alors en cliquant sur changer l'image, il y a une fenêtre qui apparaît. Cette fenêtre, elle se divise en deux parties. Par défaut, elle se mettra sur ce qu'on appelle parcourir mon espace personnel. En fait, ce sont les documents que vous avez chargés déjà dans votre espace documentaire. C'est une autre application de l'ENT qui pourra faire l'objet d'un autre tutoriel. Et l'autre partie, c'est charger un document. Donc si votre document, vous l'avez déjà chargé sur l'ENT, donc il suffit d'aller le retrouver dans la liste des documents qui sont ici. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer sur charger un document. Et donc charger le document, vous allez aller chercher un document que vous avez enregistré sur votre ordinateur pour le mettre sur l'ENT. Vous cliquez sur parcourir. Et donc là, moi j'ai un document ici, j'ai téléchargé d'internet, je le sélectionne, je clique sur ouvrir. Il s'importe dans l'ENT. Alors, une fois qu'il est importé, vous avez ici un petit check en vert qui est sélectionné. Vous cliquez sur importer. Et là, il s'est automatiquement chargé dans votre espace documentaire. Vous le sélectionnez. Pour le sélectionner, vous voyez, il y a un carré orange. Il est entouré d'un carré orange. Il est un peu bleuté aussi. Vous le sélectionnez correctement et vous cliquez sur ajouter. Et voilà, l'image est donc ajoutée sur votre cahier. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous ne pouvez toujours pas ajouter des pages, parce que là, il faut d'abord créer votre cahier. Et donc, une fois que vous avez terminé cette étape-là, vous cliquez sur enregistrer. Et votre cahier est créé. Le voilà, il est ici. Si je vais le supprimer, il est ici.
Donc, quand vous sélectionnez votre cahier, vous avez un menu en bas en orange qui apparaît. Donc, ce menu, il y a l'option Ouvrir qui va vous permettre d'ouvrir votre cahier et d'ajouter une page. Propriété, c'est le menu qui va vous permettre de changer la page de présentation de votre cahier, ce que vous mettrez juste à l'instant. Partager, ça va être d'envoyer le cahier à des personnes, élèves, parents et collègues. Déplacer, alors ça vous permet de déplacer le cahier dans d'autres rubriques de l'ENT, je ne suis pas encore servi. Publier dans la bibliothèque, c'est une rubrique qui va vous permettre de mettre à disposition le cahier sur l'ensemble des personnes qui ont accès à l'ENT Néo, si j'ai bien compris. Dupliquer, c'est faire un copier-coller de votre cahier. Vous pouvez l'imprimer, vous pouvez le supprimer. Donc nous, on va s'intéresser à l'outil Ouvrir. Donc, vous allez cliquer sur Ouvrir. Et donc quand vous allez cliquer sur Ouvrir, vous retrouvez la première page de votre cahier avec en haut à droite deux nouveaux boutons qui sont apparus, le bouton Modifier et le petit plus. Et vous voyez sur chaque côté, vous avez des flèches qui vous permettent de passer d'une page à l'autre. Alors, la première chose à faire, c'est tout d'abord de cliquer sur Modifier pour pouvoir ajouter des pages. Donc là, voilà, en cliquant sur Modifier, le cahier s'ouvre, vous êtes sur la première page. Vous avez ici un bouton Supprimer la page, Ajouter une page. Pour aller plus vite, vous pouvez aussi ajouter des pages en cliquant à chaque fois sur la flèche droite, les pages défilées. Vous pouvez revenir à votre page première si vous le souhaitez. Le bouton ici enregistrer vous permet d'enregistrer votre cahier dès que vous avez terminé. Faites-le régulièrement, c'est un conseil. Et afficher, ça vous permet d'afficher le cahier de la même manière que les élèves le verront. Alors, la barre d'outils pour pouvoir travailler, elle est ici à droite. La barre d'outils, elle est tout d'abord composée d'un plus rapide. Vous pouvez changer la couleur de votre page de fond si vous le souhaitez. Et ensuite, vous avez 6 outils qui sont ici. Un outil texte, un outil photo, un outil son, un outil vidéo, un outil ajouter une image de fond, un outil supprimer une image de fond. Donc tout d'abord, l'outil texte. Donc, si vous cliquez dessus, vous avez une zone de texte qui apparaît. Cette zone de texte, vous pouvez la redimensionner comme vous le souhaitez. Vous pouvez la supprimer. Et vous pouvez la déplacer, vous voyez, en laissant votre bouton gauche appuyé et en déplaçant avec votre souris et votre pad, vous pouvez le déplacer et le mettre où vous le souhaitez. Alors pour pouvoir écrire à l'intérieur, il faut cliquer sur Éditer. Quand vous cliquez sur Éditer, vous avez un menu qui apparaît avec les outils classiques de l'édition, la police, l'écriture, mettre en gras, en italique, souligner, centrer. Vous avez l'habitude de ça puisque vous utilisez l'impression. Quelques outils supplémentaires. Vous avez ici l'outil pour pouvoir mettre une pièce jointe, l'outil avec des formules mathématiques, l'outil pour insérer un lien vers un site internet, des petites émoticônes et un outil tableau. Alors, une fois que vous avez écrit quelque chose, pour pouvoir valider, il suffit de cliquer en dehors de cette zone de texte qui est apparue. Et puis, vous voyez, vous pouvez le déplacer comme vous voulez. Hein, vous pouvez, je vais vous montrer, réduire. C'est la zone de texte. Alors, si vous voulez modifier votre texte, pensez toujours bien à cliquer sur Éditer auparavant. Alors, imaginons que vous leur donnez une activité écrite et que vous vouliez qu'ils, en première partie de leur activité écrite, vous voulez que les élèves observent un document, vous allez leur donner via le cahier numérique. Donc, la question, c'est d'observer le document mis en pièce jointe. Donc, si vous souhaitez mettre ce document en pièce jointe, dans le menu, vous êtes dans le menu éditer et donc vous allez cliquer sur le bouton pièce jointe. Et alors ça ressemble vraiment à ce que c'est exactement la même fenêtre qui s'ouvre que lorsque vous avez ajouté l'image sur la couverture de votre cahier. Vous avez les documents que vous avez déjà importés et vous pouvez charger directement le document depuis votre ordinateur. Donc imaginons que ce soit un document que vous ayez cette fois-ci importé, il suffit de le sélectionner et vous voyez, il apparaît avec le titre que vous lui avez donné en pièce jointe. Vous validez en dehors de la zone de texte et l'élève peut donc maintenant afficher le document. Alors ça donne quoi? Ça donne qu'une fois que vous avez fait ça, vous allez bien cliquer sur enregistrer, vous l'affichez, et lorsque l'élève va voir ça, vous voyez, mon curseur de souris change, le curseur se transforme en main qui pointe, donc ça veut dire qu'on peut cliquer sur cette phrase. Quand je clique dessus, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'affiche avec le document.
Voilà. Pour pouvoir revenir au cahier numérique, précédent, vous revenez à votre cahier, bon, donc chaque fois il faudra retourner à la page où vous étiez un petit peu de temps. Donc voilà pour la pièce jointe qui me semble être assez utile. Alors l'avantage de mettre une pièce jointe, c'est que vous allez pouvoir, très facilement leur donner aussi des PDF. C'est-à-dire que la pièce jointe, elle n'est pas limitée à un type d'image. Ça peut être du JPEG, ça peut être du point BMP, ça peut être du point, je ne sais plus quel est le troisième type d'image, mais surtout vous pouvez aussi leur donner un PDF. Ça fonctionne aussi très bien avec un PDF. Peut-être petite démo. Que le PDF ça fonctionne bien. J'en ai un, je crois. Je vais aller en chercher un, charger un document pour lire. Voilà, ici, c'est un PDF. Je l'ouvre, il se charge, je l'importe. Il est ici. Et quand je l'ajoute, j'ai une deuxième pièce jointe qui a été mise. Pensez à bien l'agrandir en zone de texte. La deuxième pièce jointe est ici. Je l'enregistre. J'affiche. Je clique dessus. Vous voyez là, l'élève peut enregistrer directement la pièce jointe sur son ordinateur. Là, ça fonctionne très bien. Alors ça, ce sont donc les outils texte. Si maintenant vous souhaitez mettre une image, parce que ça peut être aussi envisageable, plutôt que de lui donner en pièce jointe l'image qu'il va ouvrir, vous pouvez très bien aussi faire afficher l'image en plein écran. Donc vous allez, par exemple, sur une autre page ou sur la même page, peu importe, vous cliquez sur l'outil Ajouter image, et vous ajoutez, par exemple, ceci. Voilà, j'ai mon image qui est ajoutée, vous pouvez la renommer, la redimensionner, comme vous l'entendez, de la même manière que la zone de texte. Vous pouvez insérer à côté de cette image une zone de texte pour pouvoir poser la question liée à cette image. C'est vous qui voyez comment vous voulez vous organiser. Autre outil intéressant, l'outil son. Donc là, vous allez, en cliquant sur l'outil son, ici, petite note de musique, vous allez pouvoir enregistrer un son et le mettre sur votre cahier numérique. Donc si vous avez un ordinateur équipé d'un microphone ou d'une webcam, vous allez pouvoir directement enregistrer le son en cliquant ici. Donc moi, je ne peux pas le faire parce que je m'enregistre déjà. Si vous avez déjà enregistré un son, vous allez pouvoir, par exemple, ici, en cliquant sur « Charger un document », aller chercher un son que vous avez enregistré sur votre ordinateur. Et si vous l'avez déjà mis dans votre espace documentaire, vous allez pouvoir aller le chercher de la même manière que tout ce qu'on a fait. Alors, par exemple, si on utilise ici le son premier contact, je l'ajoute. Vous avez là un petit player qui apparaît, qui a changé depuis hier, j'ai l'impression. Et donc, une fois qu'il est chargé, ce petit player, vous ne pouvez pas le redimensionner. Par contre, une fois qu'il est chargé, vous enregistrez bien, vous l'affichez, et vous pouvez cliquer dessus. Et vous cliquez dessus, et le son part, le fichier son se met en route. Voilà pour l'outil son. L'outil vidéo. Alors l'outil vidéo va vous permettre ici d'ajouter une vidéo que vous êtes allé chercher sur YouTube. Donc, il suffit de cliquer ici sur YouTube et de copier l'URL de la vidéo que vous avez décidé de montrer aux élèves. Alors il est important de bien comprendre que vous ne pouvez pas montrer aux élèves une vidéo qui est sur votre ordinateur. Il faut vraiment que cette vidéo soit hébergée sur un site internet. Et vous voyez, les sites internet, il n'y en a pas beaucoup. C'est YouTube, Vimeo, Dailymotion, Learning Apps, INA, ou ça c'est Vidéo de France, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, après il est possible de créer vous-même votre propre vidéo ou de charger une vidéo que vous avez sur votre ordinateur sur YouTube, et ça vous demande de créer un compte YouTube ou un compte Vimeo ou Dailymotion pour pouvoir donner cette vidéo précise aux élèves si elle n'est pas déjà sur YouTube. Quoi qu'il en soit, si vous voulez montrer une vidéo qui est sur YouTube, vous allez donc chercher l'adresse de cette vidéo. Si vous voulez montrer une vidéo YouTube édition histoire, la première vidéo de révision d'histoire-géographie en live,
Désolé, ça prend un petit peu de temps. Voilà, la vidéo se charge. Donc la vidéo, elle est chargée, vous pouvez l'afficher sur votre ordinateur. Et donc l'adresse, on appelle l'URL, c'est l'adresse internet ici qui vous permet d'accéder directement à la vidéo. Vous la sélectionnez, vous la copiez et vous retournez dans votre cahier multimédia. Vous cliquez sur YouTube. Ici, dans saisir l'URL, vous collez l'adresse de la vidéo. Et vous voyez que la vidéo va s'afficher ici. Vous cliquez sur appliquer et vous avez la vidéo qui va apparaître dans un instant dans votre cahier numérique. Pareil, vous pouvez la redimensionner, mettre des questions à côté. Voilà, pour l'outil vidéo, l'outil son. Dernière chose peut-être, vous pouvez, donc, avec le 1, 2, 3, 4, 5e outil, insérer une image de fond dans sur votre page de cahier. Donc c'est toujours pareil, hein, vous chargez un document, ou vous allez dans votre espace personnel. Si moi je vais mettre ça en image de fond, je la sélectionne, je l'ajoute, et une image de fond apparaît. Ça veut dire quoi une image de fond? Ça veut dire que vous allez pouvoir superposer du texte au-dessus. Voilà, c'est un élément de décoration, cette image de fond. Pour la supprimer, c'est le bouton ici à côté. Des 6 outils. Alors, une fois que votre cahier est terminé, pensez à bien l'enregistrer. Et vous pouvez donc aller en créer un autre ou aller le partager avec les élèves. Alors, pour pouvoir le partager avec les élèves, vous allez retourner dans le menu Applications, cliquez sur Plus, retournez sur vos cahiers multimédia, et vous avez ici donc votre tutoriel qui a été créé, qui s'appelait tutoriel de France. Donc, pour le partager, il suffit de cliquer sur l'outil partager et vous allez pouvoir noter les noms des élèves. Si moi je veux donc partager avec l'enseignant du groupe 3A, par exemple, la sélection des enseignants. Alors là, vous avez différentes options. Gérer, ça voudra dire que les personnes à qui vous le partagez peuvent supprimer, ajouter des documents. Consulter, peuvent seulement le regarder. Contribuer, c'est-à-dire qu'ils peuvent ajouter des choses sans enlever ce qui a été fait précédemment. Donc voilà, une fois que vous avez coché les options, vous cliquez bien sûr partager. Je ne vais pas partager ce document qui n'est pas utile pour l'instant. Une dernière chose à vous montrer, lorsque vous allez cliquer sur votre cahier numérique, vous l'ouvrez. Avant de cliquer sur modifier, il y a un petit plus ici, il y a une option qui est vraiment intéressante, je trouve, que je voudrais vous montrer. Vous cliquez sur ce plus, et sur ce plus, vous retrouvez ici l'option partager, propriété pour changer l'image de votre page de couverture, imprimer, et vous avez ordre des pages. Cliquez sur ordre des pages, ça vous permet en fait d'avoir ce qu'on appelle une sorte de visionneuse dans laquelle vous pouvez facilement déplacer les pages si vous vous êtes trompé, si vous voulez insérer une page blanche entre les deux premières pages que vous avez créées. Bon, c'est assez pratique, ça vous permet de gagner du temps et de déplacer rapidement vos pages plutôt que de la supprimer et de recommencer le travail. Bon voilà, je pense avoir rien oublié. N'hésitez pas à me contacter par mail s'il y a un souci. Et bon courage à tous, au revoir.